La Chine ne veut pas se contenter d'être l'atelier du monde et la sous-traitante de firmes occidentales. De puissants groupes se sont constitués, avec l'appui de l'État, et partent désormais à la conquête des marchés occidentaux. Le livre de Jean-François Dufour, Made by China, fait une analyse très documentée des principaux secteurs sur lesquels les grandes entreprises chinoises mènent l'offensive. Jean-François Dufour est directeur de la société de conseil stratégique DCA et l'un des meilleurs spécialistes de l'industrie chinoise. L'émergence de l'industrie en Chine est un phénomène massif et connu depuis maintenant une vingtaine d'années, qui présente pour particularité de s'être doublé plus récemment d'un deuxième phénomène. Depuis 5 ans, en effet, l'émergence d'une industrie en Chine s'est doublée du phénomène de l'émergence d'une industrie chinoise. Ce pays, qui constituait une énorme réserve de sous-traitants pour des entreprises situées dans la triade Union européenne, États-Unis et Japon, impose en effet aujourd'hui de manière accélérée sur le marché mondial ses propres groupes industriels. De nombreux exemples de cette évolution peuvent être donnés, je me contenterai d'en citer 2 qui sont particulièrement frappants. Dans les équipements de télécommunications, la Chine était pratiquement inexistante il y a 10 ans. Aujourd'hui, 2 des 3 premiers équipementiers mondiaux sont des groupes chinois. De même, dans le secteur des équipements photovoltaïques, la Chine était totalement marginale il y a seulement 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, 4 des 5 premiers fabricants mondiaux de cellules et de panneaux photovoltaïques sont des groupes chinois. Derrière cette évolution spectaculaire, on trouve plusieurs facteurs. Le plus important est certainement le rôle de pilote stratégique joué par l'État chinois et le rôle de financeur joué par l'État chinois. L'État chinois a renoncé depuis maintenant longtemps à un modèle dans lequel il donnait des consignes à ses entreprises. Il a préféré se baser, depuis plusieurs années, sur l'initiative prise par ces entreprises et l'action menée de manière autonome par ces entreprises. Ceci n'empêche pas que, dans l'ombre de ces entreprises, l'État chinois reste présent pour jouer un rôle d'arbitre, pour valider les initiatives qui vont dans le sens de sa stratégie et pour financer les choix qui ont ainsi été validés avec des budgets considérables. Cette évolution, croisée avec une évolution diamétralement opposée des entreprises occidentales et notamment européennes depuis une trentaine d'années, aboutit aujourd'hui à une situation extrêmement inégale, avec d'un côté des entreprises européennes soumises à la dictature du court terme financier, obligées de convaincre leurs actionnaires ou leurs banquiers de ne pas aller placer ailleurs des capitaux extrêmement volatiles, et de l'autre côté, des entreprises industrielles chinoises qui s'inscrivent dans des plans à 5, 10, voire parfois 20 ans. On trouve donc d'un côté la fragilité, le manque de visibilité, de l'autre côté d'énormes programmes de développement technologique et commercial. Nos amis chinois aiment en général ponctuer leurs interventions par des références à leur littérature classique. Je me permettrai de faire la même chose en faisant référence à un grand classique parmi les classiques français, qui est Jean de La Fontaine, pour dire que la situation des entreprises industrielles chinoises par rapport aux entreprises industrielles européennes aujourd'hui, c'est la fameuse histoire du pot de terre et du pot de fer, dans laquelle les deux cheminent côte à côte, avec les dégâts que l'on sait pour le premier. Face à cette situation, il semblerait absolument urgent pour l'Europe de cimenter ou de bétonner le pot de terre. Non pas par le recours à un protectionnisme qui ne semble pas à même de résoudre les problèmes fondamentaux des entreprises industrielles européennes, mais par une réforme radicale du système de financement de ces entreprises, afin qu'un accès plus facile au financement permettent aux entreprises industrielles européennes de renouer avec le nerf de la guerre absolument nécessaire face à leurs compétiteurs chinois aujourd'hui.